Là, on appelle ça le top lock. Donc, en fait, théoriquement, quand on a réussi à avoir son bras à la ligne du milieu, oui, on peut aller tout de suite en armbar, mais on peut se calmer aussi et aller en top lock ici. Donc, c'est quoi que j'ai? C'est que j'ai une high guard, donc une garde très haute, puis j'ai réussi, contrairement à juste être dans ses aisselles, j'ai réussi à passer par-dessus une épaule. Et là, ici, on check ça, on peut retenir la tête, on s'en va vers le armbar et on peut aller vers bien d'autres choses. Donc là, c'est la totale. Je montre beaucoup trop de choses. Je vous laisse essayer ça. Encore une fois, si je montre 5 moves que vous êtes, oh, je ne passerai même pas à travers du premier, parfait. Prenez votre préféré sur les 5, ça va être bien correct. Ici, en top lock, ce que je peux faire, c'est aller en omoplata. Donc, ma jambe qui était dans son aisselle, elle pousse vers la tête. J'arrive avec mes 2 pieds au sol, puis je m'en vais chercher mon omoplata. Donc, omoplata, pour le finir, une très bonne façon de le finir. Je vais me lever, mais je vais aller chercher sa hanche avec cette main-là. Ça va me permettre de tirer beaucoup mieux, de me tasser beaucoup mieux et de tirer sa hanche au sol en m'en allant. Un autre petit truc intéressant avec le omoplata, contrairement à l'hockey ici, puis avoir une espèce de fausse impression de serrage, ce que je vais faire, c'est que cette cuisse-là va pousser vers le haut et l'autre va pincer vers le bas. Il le sent, vous ne le sentez pas, mais il y a une tension monumentale. Donc, c'est beaucoup plus intéressant fermé comme ça. Il ne faut pas que je perde son coude. Hein. Donc, évidemment, si je suis comme ça, bouh, je veux remonter son coude vers le plafond, mais descendre ma cuisse vers le sol. Puis ici, ce que je vais aller faire, c'est chercher son bras comme ça et tirer et lever mes genoux. Si vous êtes, je ne sais pas moi, finalement, vous avez cette position-là sur Mathieu Lompré, vous le choquez en même temps. Puis vous dites, c'est de la part de Gab. Fait que, mais vous m'appellerez parce que si ça l'arrive, en tout cas, ben, premièrement, je vous croirai pas. Ça va commencer comme ça. Puis, c'est ça. Fait que, je mords ici, je m'en vais en top lock. Pourquoi j'irai en top lock? C'est que dans ma position de armbar ici, je sens que c'est pas si bon. Il commence à s'en aller. Oh, on va le retenir comme ça. Je pourrais revenir ici en armbar. Je pourrais aller faire mon omoplata. Mais là, je m'en vais en armbar. Il connecte fort. Fait qu'il tient sa main dans son bicep, même bicep, puis même il amène sa main en dessous ici. Inutile de vous dire que le armbar va être compliqué. Là, présentement, oui, je peux faire la même chose que tantôt. Donc, cette main-là, ça va prendre ma cuisse, je m'en vais prendre la jambe et je le renverse. Mais là, horreur! Quand je commence à le renverser, il me stack. Il met du poids sur ma tête. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ma main va passer en dessous et je vais passer en dessous de lui, prendre sa jambe, le retirer ici, puis finir mon armbar. Un petit move facile pour vous. Ça, là, ça commence à être un petit peu compliqué, je vous l'accorde, mais c'est bien important parce que des gens comme lui, ils vont vraiment bien se placer, puis vous ne pourrez pas les renverser facilement comme tantôt. Il va falloir passer en dessous. Le Fedor armbar qu'on appelle, là, quand on était en 2009. Donc ici, il me stack, mais il me stack bien que je ne suis pas capable de le renverser. Ma main veut passer en dessous et je suis ma main pour sortir ici. Je peux finir mon armbar belly down, mais s'il connectait comme tantôt, il tient ses mains, j'attrape son tibia et je tire sa jambe par-dessus mon visage pour revenir dans ma grosse position. Et dernier move, parce que là, je le sais, ça n'a plus de bon sens, c'est le triangle, tout simplement. On a toujours un triangle possible dans la garde. Puis qu'est-ce qu'on veut faire? Bien, c'est qu'on veut que les bras soient séparés. Donc, mettons que vous êtes un grand chasseur de triangles. Quand il y a les mains ensemble, c'est pas le moment. Les mains ensemble, le triangle, ça va être compliqué. C'est quand, justement, il va en avoir une haute et une basse. Je peux commencer mon armbar, mais si vous êtes capable d'aller en garde triangle, finalement, vous allez pouvoir faire votre triangle. Donc, vous regardez les opportunités. Oui, il y a des entrées de triangle. Ici, on n'en verra pas. Ben oui, on va en voir une. Une petite classique. Vous allez faire un armbar, mais lui, il arrache son bras comme un malade. Donc voilà, je m'en vais refermer mon triangle de l'autre côté. Je tire le bras, j'attrape mon tibia, je pèse sur sa hanche, je tourne au maximum, je lock. Mon but, c'est que mes genoux soient sur une ligne. Donc, comme ça, ici, ça fait vraiment un gros tap. Je peux tirer sa cuisse, tirer sa tête si ce n'est pas assez. Je colle mes genoux à mon corps, je descends mes talons vers le sol. Et le but, c'est de serrer. Hein. On ne veut pas faire ça avec un triangle, on veut faire ça ici. Dernière shot juste pour le triangle. OK, les 3 moves, d'accord. On est ici, il protège sa main. Je passe en dessous des 2 jambes et je suis ma main avec ma tête. Quand ma tête est sortie, je reprends son tibia pour le renverser pour finir ma clé. Ça, c'était le deuxième.
Le premier, c'était quoi le premier? C'était le omoplata. Donc, je m'en vais en omoplata. Je peux tirer sa hanche avec cette main-là, mais des fois, il va vous en manquer. Donc, vous allez chercher votre autre main pour vraiment pouvoir tirer fort. Mes jambes sont bien pincées. Je m'en vais chercher son aisselle. Je finis la job et la dernière clé, je m'en vais chercher un armbar et retire son bras. Boum! J'attrape le triangle. Je vais aller faire mes creux. Je tourne, je croise, je colle mes genoux, je les tire vers moi. Je descends mes talons et j'ai mon tap. Bonne chance pour la dernière fois. 1, 2, c'est parti.